Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'agence automobilière pour un essai exceptionnel puisque je suis avec derrière moi la Golf diesel la plus puissante jamais produite par la marque Volkswagen. Ce n'est autre que la Golf 8 GTD. Alors avant de commencer, un tout petit point histoire sur le logo GTD qui est apparu sur la Golf 6. Volkswagen a décidé donc après la GTI qui était un modèle essence, son modèle essence sportif, a décidé aussi de proposer une variante sportive pour son moteur diesel en sortant donc la Golf 6 GTD qui développait à l'époque 170 chevaux. Une variante qui a très bien marché puisqu'on la retrouve également sur la Golf 7 GTD qui développait à l'époque 184 chevaux. En mars 2020, lorsque Volkswagen décide de lancer sa Golf 8, Volkswagen décide bien entendu de lancer aussi sa Golf 8 GTD. Une Golf 8 GTD qui propose donc 200 chevaux avec son 2 litres TDI. La Golf 8 GTD est proposée au tarif unique de 42 610 € hors malus, car on sait maintenant avec le malus ça peut un petit peu fluctuer. Et c'est une voiture qui est disponible en finition unique, c'est-à-dire qu'on retrouvera sur toutes les Golf GTD un niveau d'équipement semblable. Donc, Golf 8 GTD, qu'est-ce qu'il y a de spécial à dire? Déjà, on retrouve les codes d'une compacte qui est sportive. Malgré qu'on a un moteur diesel qui n'est pas forcément synonyme de sportivité, Volkswagen nous fait vraiment mentir et le prouve directement donc déjà avec un aspect extérieur très agressif, notamment avec ce bouclier avant où on va retrouver comme des anti-brouillards dans les alvéoles ici, qui va rappeler un petit peu peut-être un côté drapeau à damier qu'on retrouve par exemple sur la Mégane RS aussi. Après, on retrouve également du coup les spécificités de la Golf 8 classique, c'est-à-dire ce petit bandeau lumineux au niveau de la calandre qui est allumé également voilà, en feu de jour. C'est vraiment super joli. Au niveau des jantes, on est sur des jantes en 18 pouces qui lui vont très bien, donc un petit peu en alu brossé et en noir. On retrouve forcément le badge GTD. Il est écrit voilà, comme la GTI, comme la GTE, juste ici au niveau des ailes. Et après on retrouve toujours quelque chose que j'adore, les deux pots, mais deux véritables pots que Volkswagen ne décide toujours pas d'abandonner. C'est vrai que maintenant on voit de plus en plus d'enjoliveurs de pots, voilà c'est sympa. C'est vraiment très bien, ça rajoute toujours ce côté assez sportif. Puis bon, ce qui est sympa aussi, moi je trouve que ce petit aileron à l'arrière lui va très bien. Maintenant on va passer également à l'intérieur. Un intérieur qui est toujours assez sportif. Donc au niveau de l'intérieur, on retrouve toujours des sièges sport qui nous maintiennent vraiment bien. Toujours aussi le tissu écossais qu'on va retrouver également voilà, sur les Golf GTI et GTE. Ça lui va bien entendu très bien. Après donc on a le nouveau volant 3 branches avec les touches qui ne sont même plus vraiment des touches, c'est comme un petit pavé tactile. Il suffit à peine en fait de les effleurer pour que ça fonctionne. À voir comment ça dure dans le temps. Ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve du coup la toute nouvelle planche de bord. Pour moi, c'est la première fois que je m'assieds à bord d'une Golf 8. Donc voilà, c'est la toute première fois que je découvre ce nouvel univers. C'est très joli. Ça vient à peine d'arriver, de toute façon les Golf 8, les premières arrivent à peine sur le marché de l'occasion, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur notre site internet www.agenceauto.com. Voilà, de toute façon, c'est vraiment très moderne, du piano black un petit peu partout. Je pense que c'est un petit peu une galère à entretenir parce qu'on va peut-être voir facilement les traces de doigts, mais en tout cas ça a le mérite d'être très joli. On voit notamment l'abandon par Volkswagen de la molette pour l'actionnement des feux. Voilà, c'était un petit peu quelque chose qui était presque mythique, enfin quelque chose qu'on reconnaissait vraiment à Volkswagen. Voilà, maintenant, pareil, c'est un petit pavé tactile où il faut juste toucher pour que ça fonctionne. Je vais peut-être démarrer pour vous montrer un petit peu l'animation au niveau de la commande de bord. Donc très sympa, nous avons une animation qui est spécifique à la Golf 8 GTD, donc avec des compteurs où il est écrit GTD. Je trouve ça vraiment super cool. Et donc après on a de nouveau plusieurs modes de conduite. Donc on a le mode éco, le mode confort, le mode sport et le mode individuel. Bon, pour une Golf 8 GTD, je pense que le mode confort va largement suffire. C'est une voiture aussi qu'on utilise d'abord, je pense, pour faire des kilomètres. C'est une voiture diesel. C'est une voiture qui consomme très peu. Elle est annoncée à 6 litres au 100 par Volkswagen et je pense que c'est largement atteignable. C'est un bloc que Volkswagen connaît bien. Et voilà, la marque a vraiment réussi à bien l'optimiser pour que le rendement soit le meilleur possible. Bon, la chose qu'on attend quand même dans une Golf 8 GTD, c'est on espère qu'il y a pas mal de couples. Voilà, comme dit, elle a quand même 200 chevaux. On a un 0 à 100 en 7 secondes. Donc des performances qui sont quand même très bonnes. Après, au niveau de mes premiers ressentis, j'ai pas grand chose à dire. On est dans une Golf, encore une fois. Vous commencez à les connaître sur la chaîne YouTube de l'agence automobilière. La voiture, elle est bien. Je veux dire, c'est une Golf,
c'est parfait. Voilà, tout est très bien, tout tombe parfaitement sous la main. On a la nouvelle commande de boîte hein, sur la Golf 8. Donc la petite commande avec ces petites gâchettes, on pourrait dire, hein, on abandonne hein, le levier. Voilà, moi je trouve ça très sympa. De toute façon, c'est quelque chose qu'on manipule pas vu que c'est une boîte automatique. D'ailleurs, la Golf 8 GTD est exclusivement sortie avec la DSG 7. Elle n'est plus disponible en boîte manuelle. On abandonne, ça y est, les boîtes manuelles chez Volkswagen. Alors, on va juste faire une petite sortie de rond-point pour voir s'il y a un petit peu de couple. Ouais, franchement, ça marche bien. On ressent bien les 200 chevaux. Je pense eux aussi qui sont tous présents. Après bon, on va pas forcément faire une pointe de vitesse avec une voiture comme celle-ci, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais on demande à cette voiture voilà, d'avoir du couple, surtout à bas régime, pour sortir de situations peut-être un petit peu difficiles. C'est largement suffisant. Et je dirais même que même si c'est une voiture diesel, on pourrait presque se faire plaisir à son bord. Parce que bon, rappelons-le hein, quand même, elle a le badge GTD, le même badge hein, que celui du GTI ou des GTE. Donc on est vraiment dans un environnement sportif, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de l'essayer. Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'essai de cette Golf 8 GTD. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne YouTube de l'agence automobilière pour ne pas rater ces prochains essais. Je vous invite également à aller sur notre site internet www.agenceauto.com. Peut-être que vous avez été charmé par la Golf 8. Et ça tombe bien, on en a plusieurs sur notre site internet. Moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Victor pour l'agence automobilière. Ciao!